Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer et d'accueillir Monsieur Chuck Barril en personne. Yeah, hello everybody. Bonjour Monsieur Chuck Barril. I'm Chuck Barrel. Oui, on sait que vous êtes Chuck Barril. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau et nous avons quelques questions à vous poser concernant votre profession Yeah. et vos aventures dans la nature. Sorry, I'm not French. I don't speak English, so Yes, I don't understand. fuck you. What? What? Jingle. C'est le photo. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Donc bonjour tout le monde. On se C'était retrouve- vraiment la pire intro, pardon, je suis obligé de le répéter, mais c'était vraiment la pire intro, faut que les gens soient au courant. Moi j'ai bien aimé cette intro. Moi j'ai pas aimé, ça m'a un petit peu gêné, En j'avoue. fait, c'est parce qu'elle était préparée et qu'on n'aurait pas dû préparer l'intro. Oui. C'est mieux quand c'est spontané. Enfin, quand c'est. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère. Bonjour tout le monde. Il va toujours avoir le dernier mot, c'est dingue. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on parle. Bonjour tout le monde. Si vous avez vu le juste dernier. petit contexte. On est ni chez Maël ni chez moi. On est en vacances quelque part en France. Ah, un mystère, On est chez ses grands-parents qui m'ont dit d'ailleurs que j'étais spécial. Oui, et donc c'est pour ça que c'est un peu des moyens spéciaux entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas le même micro que habituellement, toi non plus, on n'a pas les petites perches. On raconte la petite anecdote pourquoi on n'est pas. Allez, on raconte. Et on enregistre d'ailleurs, oui. Pourquoi on peut pas enregistrer avec notre micro? Oui. Parce que on a oublié de prendre un ordinateur. Quand il dit on, il veut dire moi, bien sûr. C'est-à-dire que Maël a pensé à prendre l'écran, le clavier, la souris, mais pas l'ordinateur. Mais Donc ça on fait la- enregistre, ça on se fait débrouille. Parce que la dernière fois, c'était le contraire. T'avais pris ordinateur, mais pas Mm. le clavier ni la souris. C'est vraiment qu'on y arrivera un jour, je pense. Bref, voilà pour le petit contexte. J'espère que ça résonne pas trop pour vous. J'espère que la qualité d'image est pas dégueulasse. Bon, Normalement, c'est ça surtout- devrait c'est aller. surtout Le mais- décor qui est pas ouf, mais on nous excusera. On va en faire quelques-uns avec ce décor, je pense. Ouais. Et mais sachez que pour d'autres podcasts, ça se trouve, je sais pas dans quel ordre on le fera, mais peut-être pour le prochain, peut-être Ouais. pour un autre, on va essayer de le faire sur la plage. Ah, ça serait bien si on avait le Ça faire. pourrait être sympa et je pense que c'est faisable. Donc voilà, on voulait vous prévenir. Maintenant, on peut passer au vif du sujet. Voilà, tâche. Enfin bref, on peut commencer pour introduire le Ça a sujet. ça a l'air d'être compliqué aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de Chuck Barril. Yeah. Ce projet, il va me saouler, je te jure, il va me saouler. Déjà que le dernier Je suis, podcast. je suis tout émoustillé. Et pourtant, il a bu qu'un Coca zéro. Hein. Je vous jure, il a pas bu. Donc voilà, c'est Chuck Barril. Avant tout, c'est pour moi, je vais le dire honnêtement, c'est l'un de mes projets préférés. Peut-être recontextualiser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Chuck Ouais, Barril. Chuck Barril. Chuck Barril, c'est un projet, c'est un enfin c'est une sorte de court métrage qu'on a fait en 2022 avec Maël, qu'on a écrit ensemble et que du coup j'ai réalisé et monté. Ouais. Et Donc, on a tourné avec Manon Dupont, Julia Salle et Anatole Néoport. ah oui c'est vrai, j'avais oublié Anatole. Bah, Anatole Alors qui que fait- c'est il joue vraiment quand même dedans, l'acteur quoi, genre, donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une merde. Je suis vraiment une merde, j'ai pas dit c'est une merde. Oui. Pas d'amalgame. Donc voilà, et pour la petite anecdote, enfin, non pas pour la petite anecdote, peut-être qu'on va pas démarrer les anecdotes tout de suite, mais pour donner du coup, pourquoi, ouah, moi aussi j'ai du mal, hein. Pourquoi c'est pas vraiment un court métrage, c'est parce que c'est de la fiction, mais c'est une parodie d'une télé-réalité d'aventure quoi en gros. Oui, c'est vraiment très parodique, donc c'est. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un semi-court-métrage, parce qu'il y en a pour qui les courts-métrages ça doit être un truc hyper sérieux, Oui. alors que là il y a des zooms un peu dans tous les sens. Mais moi, le court-métrage, c'est un truc, c'est plutôt. Enfin, c'est purement écrit, réalisé, alors que là, c'est un mi-réel, parce que c'était improvisé un peu aussi. Oui, C'est ça on va pas y venir. entièrement écrit, donc pour moi, c'est pas vraiment un court-métrage, c'est plus. Pour moi ça va dans la catégorie Ok, court-métrage. bah, ça Parce que dépend du bon à partir vouloir du de moment où chacun. c'est une fiction, pour moi c'est un court-métrage. Oui. Et même tu peux avoir des courts-métrages documentaires. Oui. Court-métrage à la base c'est pour... Mais après, on s'emmerde sur la définition de court-métrage, voilà. Non mais voilà. Ouais, faut le dire. Faut le dire. Donc, comment est né ce projet? Moi, ça a toujours été quelque chose. Waouh, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire, un projet où il y avait du doublage. Ouais. J'avais toujours envie de faire un truc Mais en fait, en de base, anglais et l'idée, doublé. c'était vraiment juste le doublage américain. Mais au Ouais. début, c'était pas du tout parti sur ça. L'idée de base que tu avais eue,
je la balance, hein, c'était un mec qui avait peur des Oui. câbles. Oui, c'était Voilà. un mec qui avait la phobie des câbles, que je pense est encore une excellente idée. Et c'était un Pareil, reportage ça. sur un mec qui avait peur des câbles, qui se faisait étrangler par des câbles et tout. Et qui n'aimait pas les gens de la fibre qui installaient les câbles. Ah putain, c'est vrai, il y avait cette... Il y avait cette vanne qui était Donc écrite. à la base, c'était un mec qui n'aimait pas les câbles. Mais je pense qu'on a bien fait de pas le faire. Peut-être, on ne sait pas ce que ça aura donné. Et donc après, c'était un moment où on était encore au lycée avec la section cinéma. Et du coup, on en a beaucoup parlé, beaucoup réfléchi là-bas aussi. L'idée est née là-bas pendant qu'on devait Ouais. écrire un autre court-métrage. Je me rappelle qu'on parlait Ah, de c'est ça vrai. pendant l'écriture de Buzz. Ah oui, notre court-métrage de bac, oui. On avait un court-métrage à réaliser pour le bac et pendant qu'on devait écrire, nous on écrivait autre chose à côté. Ça manque de sérieux à la section cinéma. Et donc, on a tourné ça aux vacances de la Toussaint en octobre. Et sachez que on a emprunté du matériel du coup. Mais attends, parce que là tu vas un peu vite quand même. Non, que- mais attends, si. Ouais. Je vais un peu vite, on a tendance à aller hyper vite. Hein. Mais Une semaine avant les vacances, mais on en a fait, dit on va faire un projet. on a eu l'idée. L'idée est née, truc, mais on en a pas reparlé. Et on s'est fait un appel Discord 2 jours, je crois, avant le. Oui, mais ça, du coup, là, t'as grillé une étape. Quoi, j'ai écrit quoi comme étape? Parce que c'est 2 jours avant le tournage. Alors Oui, que moi, toi, je suis, t'es en train de- moi, je suis t'es en train de encore parler du avant les tournage. vacances. Ah. Parce que normalement, pour emprunter du matériel, il faut donner un scénario. Ah oui, on n'en avait pas. Et on avait rien. On avait même pas. On avait rien. On avait juste une idée. On avait quand même quelques petits trucs. Mais sinon, on n'avait rien. crois qu'on Et on avait- a eu de la chance. On avait juste le fait que ce soit un aventurier. Mm. Et un truc américain, on n'avait pas le fait que ce soit. Donc voilà, et on nous a prêté le matériel gentiment alors qu'on n'avait rien. Et donc, comme l'a dit Maël, 2 jours avant le tournage, on s'est peut-être dit, bon, faudrait peut-être écrire quelques petits. En vrai, nous, on voulait partir en full impro de base. Hein. Et donc, on a écrit, je crois, 10 sketchs en tout. 10 Ouais, mini 10 petites sketchs. scénettes. Sans trop faire les dialogues, c'est surtout l'idée principale qu'on avait élaborée. Et donc ensuite, moi je me souviens, Anatole était arrivé la veille du tournage chez Il y moi. a Du des coup, vidéos de ça où on te voit Oui. lui expliquer le script. du coup, je lui avais un peu expliqué l'idée, etc. Parce que en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est moitié improvisation. C'était quand même, il y avait quand même, Mais l'idée des blagues était là, les dialogues étaient souvent Voilà. un peu improvisés. voilà, c'était les dialogues qui étaient improvisés, quoi. C'était, Même si vu qu'ils étaient improvisés aux premières prises, mais après. oui, après on répétait la même c'était chose. répété, Hein. ouais. Et donc la grosse contrainte du projet, c'était pour Anatole et moi, c'était de parler en anglais, Voilà, genre. non, mais surtout pour toi d'ailleurs, je pense. Hein. Parce que toi, vraiment, c'est une matière que tu redoutes, l'anglais. Et oui, puis en plus, il y a des moments, j'avais des monologues. Enfin, il y a un moment, j'ai un monologue hyper Moi, je me long. rappelle de toutes les fois où avec Julie, on était là en train de te dire, de te donner de te traduire Oui. tes phrases. On te disait Mais il y a non, des fois, je dis des mots, des mots en français, Oui. genre not graph. Mais je trouve que c'est très drôle. Oui, Not c'est grave. drôle. Donc voilà, ça c'était une contrainte un petit peu chiante. Mais bon. Il y avait pire, comme le fait de tourner en pleine forêt, ça aussi c'était un peu chiant. Oui, alors c'est vrai que du coup, on tournait à 2 caméras en même temps. Pareil, parce que c'est moi qui le voulais. Parce que pour moi, c'est un gain de temps. Et que comme ça fait plus télé-réalité. Mm. Et donc, on tournait à 2 caméras en même temps, dont une qui enregistrait un micro XLR. Et j'avais acheté un câble XLR de 10 mètres ou de 5 mètres. Parce que je me suis dit, peut-être que ça va nous arranger d'avoir un câble de 5 ou 10 mètres. Grosse erreur, parce que du coup, fallait se trimballer le Le câble. câble dans les fougères, dans les arbres et tout. Ah, c'était insupportable. Pour moi, c'était un pur bonheur. Mais moi, Forcément, vu que je portais rien. est-ce que tu sais ce que j'ai enduré ce jour-là, moi? Avec la perche, là, qui Ouais, faisait tenir 10 la tonnes. perche et tout. Non, mais je sais que ça a été un projet pour globalement tout le monde, hein, tous ceux qui ont participé au projet. C'était une vraie épreuve. Ça a quand été même. un petit peu chiant, parce que j'ai pu être chiant. Je sais que j'ai été chiant avec Parce que Anatole. le truc a été tourné en une seule après-midi, presque. Journée. On avait pensé- pique-niqué. Ouais, ouais, donc une seule journée. Donc c'est pour ça que toute la journée, on a tourné en continu. Puis j'étais assez exigeant avec Anatole quand même. Je voulais quand selon moi il jouait mal, je lui disais comment faire, etc. Je sais qu'au début j'étais un petit peu chiant parce que je vérifiais ce qui était filmé. Oui, tu faisais pas assez confiance. Après c'est normal aussi de vérifier. Oui, oui. C'était pour être sûr s'il fallait qu'on la refasse et tout. D'autant plus que Julie n'avait jamais filmé. C'était la première fois qu'elle tenait une caméra dans ses mains, donc et c'est pas forcément pour le truc le plus simple. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, mais
honnêtement, ça a été au niveau de la technique et tout, ça a été super bien fait parce qu'après le montage, je vais peut-être y revenir un peu après, Ouais, mais il y a eu beaucoup de contraintes pour le montage, mais on n'a pas abordé un truc, c'était le nom de Chuck Barrel, je sais même plus comment c'est né. Je crois que c'est moi qui proposais ça pendant. Je crois qu'on avait le nom avant le scénario, et en vrai, il faut qu'on trouve un nom protagoniste. Et moi, j'ai pris un nom américain que je trouvais très américain et je l'ai associé avec un mot que je trouvais très américain, Chuck Barrel. Et je crois qu'en fait, on a dit comme ça pour y rigoler, mais en fait, c'est jamais parti, je crois. non, mais c'est resté, et d'autant plus que des Chuck Barrel existent vraiment. Il y a vraiment des gens qui s'appellent Chuck Barrel. Oui, mais je crois qu'on s'est déjà envoyé des trucs. Je crois qu'il y a un Chuck chanteur Barrel. qui s'appelle comme ça, Chuck Barrel. Donc voilà, c'est très drôle C'est très marrant. au niveau du nom. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la technique, ça a été super bien réussi, les plans étaient bons. Le son, alors le son, je pense que c'est juste que. C'est pas toi qui l'as mal pris, je pense que c'est juste au niveau des réglages, on s'y connaissait pas assez en fait. En fait, c'est surtout qu'il y a des fois où ça exigeait que je me mette à une bonne distance et que je prenne à la fois votre voix plus des sons un peu. Oui, non, mais J'arrive à prendre un peu en hauteur. Et des fois, c'est vrai que c'est en pleine forêt, c'est compliqué. Non, mais quoi. c'est surtout on s'y connaissait rien en micro XLR comme ça. Aujourd'hui, moi perso, j'ai eu quelques formations donc ça va, mais avant, parce que je crois que c'était un micro, tu pouvais changer des paramètres et tout, donc bon. Mais après, ça allait. Ouais, franchement, Ça allait. On comprend bien ce qui est dit, mais heureusement, parce que je crois qu'il y a quand même quelques scènes où il y a le micro de secours. Hein. après, l'avantage, c'est que pour les dialogues, on n'a pas tous à se faire vu qu'ils sont tous doublés. Oui, Donc alors ça, on y reviendra Ouais. après. Mais on peut même mieux. Non, on peut le dire maintenant en fait. Oui, bah oui. Donc pour le doublage, alors à la base le doublage c'était Maël et moi Ah qui oui, c'est vrai, devions on devait le le faire. faire nous-mêmes. Moi je devais me doubler moi-même Et je devais doubler Brian. et toi tu devais doubler Anatole. Mais ça me plaisait pas, je trouvais ça bizarre que moi je me double et toi je trouvais que ça marchait pas non plus. J'avais pas une voix trop faite pour incarner Brian. Donc première complication, les doublages ne fonctionnent pas Mhm. parce que ça me plaît pas. Donc on a dû trouver une solution B. Donc on a demandé à deux autres personnes de notre lycée si elles voulaient Ouais. bien Samuel et Victor. Ouais, c'était d'ailleurs les mêmes acteurs que notre court-métrage Court-métrage. de bac. Et donc on leur a demandé s'ils voulaient bien doubler notre projet, ce qui a été fait en une après-midi, ce qui est une prouesse hein, pour être honnête. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à doubler, qu'ils n'avaient pas vu le projet, il me semble. Enfin bref, c'était... Ah oui, non, mais en plus, imagine expliquer ça à Ouais, des ouais, inconnus. ils étaient... je Au voyais qu'ils début, étaient ouais. moyen chaud et je sais même pas si aujourd'hui ils sont fiers de l'avoir fait. Mais bon, on a réussi, malgré quelques problèmes, malgré quelques résultats qui me plaisent moyens, on a quand même réussi à faire le doublage. Après, je vais vous passer quelques détails techniques parce que il y a eu... Enfin, j'ai eu des galères aussi au niveau du doublage, au niveau du mixage audio, parce que en fait, c'était dur de rendre ça drôle en fait, et aussi c'était dur de faire comprendre que c'était un doublage humoristique. Enfin, ça faisait trop sérieux, je trouve, le doublage, et du coup, j'ai dû faire des automatisations un peu partout pour couper le son pile au Ouais. bon moment et tout. Ça, oui, tu m'avais montré le projet, tu avais des petites Enfin, automations j'ai essayé de comme ça vraiment, j'ai essayé de caler ça un peu pour qu'on puisse m'entendre et entendre Anatole parler en anglais, parce qu'il y avait des moments où c'était drôle. C'est le principe, oui. Et- Mais en plus, là où t'as bien fait, c'est que t'as laissé tous les moments où vous parlez anglais en disant des trucs français ou genre c'est ridicule, quoi. C'est ça qui est marrant. Non, parce que dites-vous qu'on a tourné le projet en octobre, du coup, Ouais, c'est sorti il y a pas longtemps. et on l'a sorti en mars. Donc c'est-à-dire qu'on a eu novembre, décembre, janvier, février, on a eu 5 mois à peu près de post-production. Pourquoi 5 mois? Parce que dans un premier temps, j'ai voulu monter sur des ordinateurs au lycée. Mm. Le souci, c'est que les ordinateurs étaient pas assez puissants. Il faut quand même partir du principe que c'est un montage Mais avec deux caméras. t'avais mis une photo de la timeline sur Instagram, c'était monumental, quoi. Ouais, moi au niveau du montage, c'est pour le moment, en tout T'avais cas, des sons de c'est... partout, parce que c'est très dynamique, c'est... En plus, oui. Donc ouais, c'était un montage multicaméra, sauf que à ce moment-là, j'avais pas utilisé la fonction multicaméra parce que je crois qu'en plus ça avait pas fonctionné parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la synchronisation du son. Enfin bref, l'ordinateur du lycée m'avait dit non, même que on avait perdu une première version. Je me souviens, c'était avant les vacances de Noël. On avait une première version, un premier master sans doublage, et on a perdu le montage. Ce qui veut dire qu'il fallait tout refaire. recommencer. Tout C'est recommencer à horrible, zéro. Donc j'ai dit on arrête avec les ordi du lycée, ça fonctionnait pas, ils voulaient pas, ça Et faisait que c'est pour ça bugger. que t'as acheté ton Mac Mini, d'ailleurs, non?
Alors c'est pas que pour ça, mais alors moi, chez moi là-bas, j'avais un MacBook Air. Pourquoi elle s'est éteinte la lumière? Bon, c'est pas grave. J'avais un MacBook Air qui pouvait pas non plus supporter le montage. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais quand même un nouvel ordinateur pour faire du montage, et donc le Mac Mini. Et donc j'ai attendu février pour pouvoir reprendre le montage. Et donc j'ai repris le montage en février, et là du coup ça allait beaucoup plus vite parce que c'était fin février, je crois que c'est sorti début mars, un truc du style. Mais c'est vrai que ouais, c'était beaucoup plus rapide. En sachant On que... dirait encore un placement de produit pour Apple. Oui, c'est vrai. On parle du Mac Mini tout le temps. En sachant qu'en plus, au niveau de la colorimétrie, ça a été une bonne galère Ah, mais aussi, ça, oui, que ça, j'ai ouais. pas vraiment réussi à régler. Enfin ouais, c'était un projet assez Parce que compliqué. vu que c'était fait sur 2 caméras, en fait, il n'y avait pas les mêmes couleurs sur l'une que sur l'autre. Et le truc, c'est qu'il fallait mettre de façon à ce que ce soit les mêmes couleurs, quoi. Bon, Et ouais. moi, je trouve que tu t'es très bien débrouillé sur ça, parce que quand on voyait le truc au début et quand on le voit maintenant, ouais, c'est quand même impressionnant le travail qui a été fait. Ouais. Moi, j'avoue que Mais lui, j'ai du mal à apprécier ce projet en il en est fait. pas fier. Et je crois que t'as jamais regardé Chuck Barrel entier, du coup. Si, je l'ai réussi à le regarder il y a 2-3 mois, Je sais pas 3-4 si mois. t'as vu le livre des solutions. Oui, je l'ai Tu me vu. fais penser Je au l'ai vu mec 2 fois. qui ose pas regarder son Oui, film. Oui, je me suis reconnu un Et peu pendant dans ce tout le moment-là. temps, il pouvait pas regarder Chuck Barrel entier. C'est-à-dire que quand quand le projet est sorti, je le connaissais le projet, je le connais par cœur, mais je l'ai jamais regardé de A à Z en entier. C'est-à-dire que mais ça le fait sur tous les projets. J'arrive jamais à regarder mes projets de A à Z en entier, parce oui que non, mais Mais tout moi, ce qui c'est très sort. con, parce que si j'arrivais pas à écouter mes musiques en entière, Oui. je pourrais pas savoir. Moi, je fais confiance au retour en fait que vous allez me faire. C'est-à-dire que si vous me dites il y a un problème là, bah, je vais régler le problème, mais si personne voit le problème, bah, ça se trouve, j'ai pas à le voir. Et en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que je vais être. Il y a une période, il y a un moment dans le montage où je vais être très exigeant, et puis il y a un moment du montage où je vais plus du tout être exigeant. Je vais vouloir presque m'en débarrasser parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plein de petites erreurs dans ce projet et qui étaient plus trop rattrapables. Après, faut quand même qu'on prenne en compte qu'on a tourné ça en une journée, qu'on a écrit ça même pas, en fait, Oui, c'est sûr. même pas en 2 jours, en fait. Le principal, le plus gros de l'écriture, bon, c'était mon moment préféré, moi, l'écriture. On l'a fait en une soirée. On a ouvert un doc, on s'est fait un appel Discord, on a mis toutes nos vannes en une soirée. Je me rappelle, on avait même mis plus que prévu, on a dû les trier après. Oui, c'est vrai qu'il y a deux ou Mais une scène c'est ça qui ont qui est été facile, enlevées. c'est que t'as juste à prendre des idées loufoques, à faire des vannes, et après on a tout mis dans le désordre, enfin on a tout réarrangé pour que ça fasse une sorte de fil conducteur. Mm. On a fait quelques plans de coupe, et c'est ça comme ça qu'on a organisé. Il y a des plans d'ailleurs qui n'avaient rien à faire là, qui ont été rajoutés, genre le plan où Brian tombe. Oui, le plan où Brian tombe, c'était pas prévu, c'était c'était même pas fait exprès, en Manon fait. filmé sans faire exprès. Ouais. Non, elle filmait pour le Euh, making-of. Oui, et Making-of qui n'est jamais sorti. en même temps, je crois qu'on manque de plans pour le making oui. of. Sauf si on rajoute les scènes coupées, mais bon, il n'y en a pas énormément non plus. Non, puis même je pense que j'ai plus. Et oui, dans le plan où Anatole tombe, c'est un des plans qui me fait le plus rire. Je crois que moi c'était un aussi. truc enfin, juste pour nous, quoi. Et on l'a rajouté vraiment comme ça. Parce qu'on n'avait pas de découpage technique, on n'avait pas d'idée précise de ce qu'on allait faire. Donc voilà, mais moi c'est vrai que la plus grosse galère ça a été au montage de pouvoir tout faire. Puis il y avait aussi le générique qui... Ah oui, il y avait même aussi tous les musiques. les animations. Oui, alors les musiques, c'était moi qui devais la faire de base, la musique. Oui. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que Moi je crois que t'y arrivais pas. maintenant je pourrais faire des trucs comme ça, mais c'est sûr qu'avant, moi j'avais pas encore mon Mac, je pouvais pas faire de musique comme ça. Oui, ah oui, c'est vrai, Et t'avais je- pas le Mac. Et je savais pas comment m'y prendre. Et du coup, j'ai dit, ouais, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Et du coup, il a pris des musiques libres de droit. Ça, c'était une galère monstrueuse de trouver des musiques qui matchent. Et moi, je trouve qu'elles sont iconiques, les musiques. Je trouve qu'elles sont devenues. Ah ouais, hein. Et l'autre jour, et puis des fois, quand je regarde des vidéos YouTube, parce que en gros, via YouTube Studio, vous pouvez choper des musiques libres de droit, et c'est comme ça que j'ai chopé les musiques. J'ai pas fait avec Artlist et tout, alors que ça aurait été plus simple, Ouais. hein, mais bon, faut payer. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que récemment, j'ai regardé une vidéo où il y avait l'une des musiques de Chuck Berry dans la vidéo. Sérieux? C'est la deuxième fois que ça me le fait, mais c'est très drôle. Je C'est sais plus super, laquelle ouais. c'est. Mais moi, j'associe Et, les musiques à Chuck Berry maintenant. Non, elles sont bien, hein. Après, moi, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Mais Et en même temps, il y a 6 thèmes musicaux qui reviennent, je crois. Il y a 6 musiques Ouais. en tout dans le truc. voilà, en gros. Oh, pardon. Mais toujours, tu fais ça quand dans le podcast, Toujours, je tu baille. bailles tout le temps. Excuse-nous si on te fait chier, hein. Dis-leur que tu les fais chier, enfin, qu'ils te fait chier. Non, mais voilà, Chuck Barrel, ça a été une grande histoire. Après, bon, au niveau des retours, Mais tu peux pas quand même nier que c'est quand même l'un des plus gros projets de ta chaîne pour le moment, je pense. Hein.
Oui, je Au pense niveau que... technique, quand même. Oui, au niveau de tout, oui. Même si je pense que le court-métrage que j'ai fait cette année avec la fac rivalise bien Mais tu l'as pas au sorti. niveau du tournage, au niveau de la technique du tournage, mais au niveau du montage, c'était quand même beaucoup plus simple que là. Mais en fait, là, la complexité, en fait, c'était les deux caméras à monter. Et en plus, j'avais des problèmes de synchro. Enfin, c'est plein de petits trucs que j'aurais dû prévoir en amont, que j'ai pas prévu. Et voilà, on s'est un peu On s'est un précipité, peu quoi. lancé dans l'impro, c'est pour ça Oui, qu'on voilà. n'avait rien prévu. C'était une expérience qui nous a fait apprendre des choses quand même. Oui, puis qui est quand même kiffante. Et La seule chose que t'as pas appris du tournage, c'est de parler anglais. Vraiment, il était ressorti avec zéro notion. Sauf. Merde, c'est quoi? Fucking idiot. en plus, on a pété un téléphone pour le tournage, hein. Ah oui, cette scène. Mais one shot, on l'avait fait. Hein. Non. Non, en deux On l'a prises, refait. Non, on l'a fait 3 ou 4 fois, hein. Non, on l'a Parce que pas j'arrivais fait pas à parce- toucher l'arbre. Oui, mais on. Ah non. La seule prise on l'a pété, c'était la bonne. Oui, mais parce que j'arrivais pas à toucher l'arbre. Mais après, sinon, globalement, toutes Non, les mais scènes non, étaient on one est shot, hein. passé 20 minutes à le chercher dans l'herbe et quand tu l'avais jeté au Oui, moment. mais putain, globalement, la plupart des scènes, c'est du one shot, hein. C'est L'intro, on l'a refaite plusieurs fois, mais sinon, au bout d'un moment, en fait, merde, on savait ce qu'il fallait dire, on savait quoi faire et on faisait one shot. En fait, on prévoyait pas vraiment les dialogues. Moi, je me souviens juste que je donnais à Anatole des indications. Ça se voit quand même sur la scène de l'arbre qui est très longue. Où il fait un Et câlin encore, à il y a l'arbre. des cuts, hein. Oui, encore il a coupé parce que ça À faisait. la base, elle était plus La longue. première version que je m'ai envoyée, je crois qu'elle faisait 14 minutes ou plus longue même. Je crois qu'elle faisait presque. Parce que là, celle qui est en ligne, elle fait 13 minutes. Mais elle devait faire 17 minutes, celle que la première Ouais, version. c'était très long. Il y avait des longueurs que je voulais pas enlever, mais j'ai dû enlever. Bref, voilà. Voilà. Après, sinon, comme autre gros projet qui pourrait rivaliser qu'on a fait ensemble, Bzz. ouais, bzz. Mais ça, c'est plus compliqué d'en parler vu que c'est pas en ligne. Enfin, si, c'est en ligne, mais. Ça, oui, c'est pas quelque chose que les gens te connaissent pour. Putain, oui. Bon, en fait, c'est moi qui t'ennuie. Après, il y a les TikTok à faire, c'était un petit peu galère, mais. Ah oui, ça, mais moi je trouve que c'était vraiment trop bien. C'est comme promo, faire des petits extraits comme ça. Ce qui n'a pas marché. Mais en même temps, pour moi, Chuck Berry, c'est vrai que c'est dommage, il a pas eu le succès qu'il mérite. C'est pas grave. On se rattrapera. Voilà, je pense que c'est la fin de ce podcast. Ouais, merci de nous avoir écoutés. Moi, en fait, c'est moi qui ai un peu forcé pour faire ce podcast. Parce que j'avais envie de parler de Chuck Barrel. Mais en vrai, il y a beaucoup moins de choses à dire que sur Dromadaire, c'est sûr. Et pour ceux qui se demandent s'il y aura un Chuck Berry 2, je pense qu'on peut officiellement l'annoncer. Allez. Pour le moment, non. Non. Voilà. Pour le moment, Mais on peut dire par contre que ça s'est réfléchi quand même. on y a déjà On avait pensé, l'idée mais... où ce serait Vanessa qui le faisait ou un truc comme ça. Ouais, moi j'aurais bien aimé vouloir faire je voulais faire un truc dans la nuit, en rajoutant un truc dans la nuit, avec le retour d'Anatole, Ouais. qui était resté dans la Mais forêt. Ça aurait été enfin. un truc beaucoup moins axé sur Chuck Barrel, mais plutôt sur un vraiment truc what the fuck, moi je pense. Oui, je pense, mais ça aurait Ça aurait été... été moins axé sur l'émission, mais un truc genre en plus avec plein de rebondissements. En fait, je pense que objectivement, ça aurait été mieux, Ah, t'aimes bien ce mot, toi. mais maintenant, oui. Mon téléphone, il fait tout le temps Mais du bruit dans les putain, vidéos, ton ouais. téléphone, il casse les couilles. À chaque vidéo, il va faire du bruit, mon téléphone. Là, il a bien vibré en plus. Hein. Donc ce que je voulais dire, c'est objectivement, je pense que ça aurait été mieux parce qu'on l'aurait mieux écrit, on l'aurait mieux réalisé, on aurait pris plus de temps. C'est tout ça pour m'annoncer que Marine Le Pen a fait un tweet. Mais mec, tu suis Marine Le Pen? Non, je la suis même pas. Je sais même pas pourquoi. Je suis même pas sur Twitter, donc. Ok, bizarre. Donc bref, je pense que ça aurait été mieux. Mais le truc, c'est que pour moi, on n'aurait pas eu... Enfin, en tout cas, personnellement, parce que les gens qui l'ont regardé, je sais pas s'ils se sont dit « Waouh, c'est trop drôle », tu vois, on n'en sait rien. Je sais pas, mais je sais que je l'ai montré à mon père, il a rigolé quelques fois quand même. Mais je pense qu'un 2, ça aurait fait trop, ça... Je sais pas, enfin, ça ferait On trop l'aurait pour fait moi. surtout pour nous, hein, je pense. Hein. Ouais, pour le ça serait plaisir. plus pour nous, parce que ça nous fait plaisir, et d'autant plus que... Et ça nous fait rire aussi. Moi, D'autant plus que nous, on se renouvelle pas, quoi. On aurait Ouais. pu en faire 10 des Chuck Berry parce qu'on se renouvelle. Mais oui, t'invites. Comme dromadaire. Oui, on pourrait faire 10 dromadaires. Donc Enfin, voilà, ça mais prendrait 10 c'est ans, vrai quand que ça pourrait... Enfin, ça serait kiffant. Enfin, pour nous, en plus, c'est simple à écrire, quoi. Oui, mais vraiment, c'était vraiment plus un plaisir qu'autre chose d'écrire. Hein. Donc non, pour le moment, pas de Chuck Berry 2 prévu. Même si je sais qu'il y a 3 personnes qui me le demandent des fois. Qui Oh, je veux des noms. Enfin, Ben, tu me diras peut-être hors. Donc voilà, mesdames, messieurs,
On n'a toujours pas trouvé de nom pour notre communauté. Non, je sais pas, il faut. Mais t'avais dit qu'on ferait sûrement un podcast pour réfléchir Non, à c'est ça. toi qui avais dit qu'on ferait un podcast. J'ai dit ça, moi. Oui, c'est toi, parce que moi, je trouve ça nul comme idée de podcast. Bah, moi aussi, je trouve ça un peu nul. Je n'osais pas Mais te je sais dire. que c'est toi qui l'as dit. J'ai dit ça, moi. Oui, dans le dernier podcast. Il me semblait que c'était toi qui l'avais dit. Il me semble que c'est toi qui l'as dit. On peut durer longtemps comme ça. Ça peut durer très longtemps, mais c'est toi qui l'as dit. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés une fois de plus. En espérant que vous avez aimé si vous avez aimé Chuck Barrel, mettez. D'ailleurs, t'as dit sur le dernier podcast, je mettrai une question sur Spotify. Tu l'as pas fait. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, la question, ça peut être avez-vous aimé Chuck Barrel? Oui ou non. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé. J'y ai pensé, mais j'y ai pas pensé. Et n'hésitez pas à aller voir du coup Chuck Barrel. Et oui. Voilà, merci les amis. On se retrouve dans un prochain podcast. On sait pas encore lequel. Qu'on va sûrement tourner dans 2 minutes d'ailleurs. Oui, exactement. Tchuss tout le monde.